Bonjour et bienvenue à tous dans ce numéro de Business Africa. Au menu de cette édition, performances économiques, l'Afrique attire de plus en plus des investisseurs. La croissance du continent qui continue de grimper tourne actuellement autour de 4% du PIB. Certification du cacao durable, l'entrée de nouveaux standards de certification inquiète les producteurs, notamment africains, qui continuent de percevoir un revenu en dessous du seuil de pauvreté. Et puis, mauvaise nouvelle pour l'économie africaine, la Chine, principal partenaire commercial, a enregistré une croissance en nette baisse de 6% au troisième trimestre de cette année. L'Afrique est un des continents qui attire de plus en plus des investisseurs et la tendance s'inverse positivement. Après les matières premières, c'est désormais l'essor de la classe moyenne et la révolution du numérique qui sont les fers de lance de cette croissance. La moitié des pays qui ont connu une forte croissance en 2017 étaient des pays africains, preuve que le continent avance avec des objectifs encore plus précis. 5 secteurs ont principalement été identifiés comme porteurs de croissance au cours des prochaines années. Les détails de Cédric Seosolo et Ronald Cato. Aux investisseurs qui s'intéressent au continent africain, les spécialistes ont identifié 5 secteurs porteurs de croissance dans les prochaines années. L'énergie et l'agriculture sont les axes centraux des priorités pour l'avenir. Le secteur africain de l'énergie attiserait toutes les envies. 73% des investisseurs ne tarissent pas d'éloges sur son fort potentiel de croissance. L'agriculture, qui recueille près de 65% des suffrages, constitue le deuxième choix des investisseurs, bénéficiant d'un réel sursaut d'intérêt, contrairement à l'étude de 2016, arrêtée à 7%. Les services financiers et la grande distribution, qui connaissent une forte progression ces dernières années, viennent respectivement en 3e et 4e position. Ils seront portés par la croissance d'une classe moyenne de consommateurs disposés à consommer davantage. 59% des acteurs croient que le secteur des services financiers représente l'avenir de l'Afrique. Une croissance globale qui devrait poursuivre son amélioration cette année, selon les estimations de la Banque africaine de développement et du Fonds monétaire international. Sur la période 2018-2020, le FMI estime la croissance africaine à 4% en moyenne. Nous en parlons avec William Brent de la direction de la communication des médias et du contenu chez Power of All. Bonjour Monsieur Brent et bienvenue dans ce programme. Merci de me recevoir. Alors, comment des secteurs cités dans l'élément qu'on vient de suivre peuvent aider à augmenter les rendements sur le continent africain ? Je pense qu'il est important de reconnaître et de rappeler que la facture de l'Afrique pour les importations de produits alimentaires continue de grimper et qu'un grand nombre de ces produits peuvent effectivement être produits sur le marché intérieur. Dans le même temps, rappelons que la pauvreté est principalement un problème rural en Afrique. Environ 80% des pauvres sont dans des zones rurales et en moyenne 70% de leurs revenus proviennent de l'agriculture. Il s'agit donc d'une question très importante et cruciale pour l'augmentation des rendements agricoles et l'amélioration de la vie des agriculteurs. Et nous constatons déjà une adoption très rapide de ces systèmes d'irrigation solaire. L'Afrique possède près de 2/3 des terres arables non cultivées du monde, donc la terre que vous pouvez cultiver, mais elle a les plus faibles rendements de toutes les régions. Ainsi, moins de 6% des terres agricoles de l'Afrique subsaharienne sont sous irrigation, alors que la moyenne mondiale est d'environ 20%. Il y a donc un potentiel énorme pour l'irrigation solaire. Nous avons également besoin de voir de plus grands systèmes solaires capables d'alimenter la transformation agricole, la mouture, le broyage, le séchage des fruits, ainsi que d'autres applications très importantes comme le stockage à froid. Donc, créer la chaîne du froid pour préserver les aliments récoltés. Et dans quelle mesure ces modèles sont-ils viables et durables en termes de sécurité alimentaire et surtout de développement économique ? L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture affirme qu'une augmentation de 80% de la productivité peut être obtenue en fournissant de l'électricité aux communautés rurales. Et il ne fait aucun doute que les collectivités rurales sont mieux servies par les systèmes décentralisés d'énergie renouvelable, l'énergie solaire, les mini-réseaux, etc. C'est donc du côté du développement. En termes de sécurité alimentaire, nous voyons de plus en plus de preuves que les infrastructures énergétiques distribuées telles que les mini-réseaux s'avèrent plus résilientes que les infrastructures
sources énergétiques traditionnelles. Cela est important en Afrique subsaharienne, qui est très vulnérable au changement climatique. Je pense que le secteur laitier est un bon exemple. Au Kenya, par exemple, un certain nombre de centrales laitières à énergie solaire ont été déployées et ont remplacé les générateurs diesel traditionnellement utilisés ou introduits dans une région complètement hors réseau. Cela a eu pour résultat d'accroître les économies réalisées par les agriculteurs locaux en éliminant les dépenses en diesel, le diesel qui est très cher par rapport au solaire. Et quel rôle les États africains doivent jouer pour assurer la sécurité alimentaire et le développement économique sur le continent? Les dirigeants africains ont un rôle énorme à jouer. Le gouvernement est critique dans tout cela. L'alimentation en énergie et l'alimentation de l'Afrique restent des priorités principales pour la Banque africaine de développement. Et cela ne pourra se produire que si ces deux secteurs travaillent en étroite collaboration. Nous avons besoin d'une meilleure réglementation, d'un financement mixte, d'une réduction des formalités administratives pour obtenir les permis et les accords nécessaires. Et nous devons faire plus qu'encourager les entrepreneurs à résoudre ces problèmes. Mais il y a du mouvement et c'est très encourageant. Nous voyons le Nigeria prendre le relais des mini-réseaux et de l'agriculture. La Banque mondiale intensifie ses activités dans ce domaine, donc nous verrons plus. Nous ne résoudrons ces problèmes de développement majeurs en Afrique et ailleurs dans le monde que s'il y a plus de collaboration. Et nous continuons à voir ce que j'appelle des silos de solutions, où le secteur agricole fonctionne dans son silo, tout comme celui de l'énergie. Ce n'est que lorsque tous ces éléments commencent à se concrétiser et avec plus de collaboration que nous allons réussir à atteindre les objectifs de développement durable. Merci William Brent pour ces éclairages sur les secteurs porteurs de croissance en Afrique et leur développement. Je rappelle que vous êtes le chef des communications, médias et contenus de Power of All, en ligne depuis Barcelone, en Espagne. Merci, le plaisir est pour moi. À la prochaine. Nous marquons une courte pause et tout juste après, nous verrons l'impact de la certification du cacao sur les producteurs, principalement africains. À tout de suite.